Ouvrez la porte, il est en train de mordre. Il n'a pas d'ongles, Dieu merci. Comme toujours dans ces cas-là, la seule solution pour François et ses collègues, ramener Luc à sa chambre et l'attacher à son lit. Qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien? Depuis l'enfance, Luc n'a connu que les établissements psychiatriques. Cela fait 2 ans qu'il est interné ici. Ses crises de violence envers les infirmiers sont régulières. On va pas nous mordre quand même. On reste calme, allez. Là-haut. C'est bon les gars, salam. Tu oublies enculé de ta mère dans le lot. Sarreguemines en Moselle, il est 7h30. C'est le début de la journée pour François. À 42 ans, ce cadre infirmier est responsable d'une unité de malades difficiles, un service psychiatrique réservé aux patients les plus dangereux. Des couloirs austères, une ambiance disciplinaire. Derrière ces portes, ces malades ont tous un point commun, la violence. Certains ont agressé des infirmiers, d'autres sont des meurtriers. François travaille ici depuis 22 ans. Pour lui, les difficultés commencent dès le réveil. Une petite douche, monsieur, avant de penser à vous habiller? Non, prends une douche tous les jours, hein. Dans cette unité, la plupart des malades ont perdu tout repère. Pour eux, prendre une simple douche est déjà une épreuve. Mettez-vous sous l'eau. Ôtez ça, s'il vous plaît. Mais non, mais levez-vous, pourquoi vous vous asseyez? Qu'est-ce qui va pas? Écoutez, vous prenez votre douche et on discute. Ce matin, l'un des patients de François semble particulièrement réfractaire. Il refuse de se lever. On va se laver aujourd'hui? Oh, je te fais un petit bain? Si. Luc. Non. Ben, soyons sérieux, il faut quand même se laver de temps en temps. Volontiers. Bah oui, on va se laver tous les jours, hein. Luc a 30 ans. Il est atteint d'une forme d'autisme. Depuis quelques jours, il refuse de sortir de sa chambre. Pour le convaincre de se lever, François utilise une astuce, envoyer un de ses collègues à sa place. Il dira non à moi, il dira peut-être oui à un autre. Quelques minutes plus tard, le stratagème a fonctionné. C'est bon? Luc a accepté de prendre un bain. Bingo. C'est une victoire pour François. Il est 8h30. Dans le couloir, comme tous les matins, les malades font la queue pour prendre leur traitement. Anxiolytiques, neuroleptiques, des médicaments indispensables pour stabiliser leur maladie et limiter les risques de crise. Ce matin, la distribution est perturbée. Ah, de nouveau, Luc. Qu'est-ce qu'il a balancé? Ah, viens, je le prends, viens. C'est encore Luc. Au réfectoire, il a tenté d'agresser un infirmier. Ouvrez la porte, il est en train de mordre. Il n'a pas d'ongles, Dieu merci. Comme toujours dans ces cas-là, la seule solution pour François et ses collègues, ramener Luc à sa chambre et l'attacher à son lit. Allez. Je l'ai. Qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien? Depuis l'enfance, Luc n'a connu que les établissements psychiatriques. Cela fait 2 ans qu'il est interné ici. Ses crises de violence envers les infirmiers sont régulières. On va pas nous mordre quand même. On reste calme, allez. Là-haut. C'est bon les gars, salam. Tu oublies enculé de ta mère dans le lot. Pour se défendre, Luc crache sur les infirmiers. Luc restera ainsi attaché à son lit jusqu'à ce que sa crise se dissipe. Cela peut prendre plusieurs heures. On n'arrive pas à savoir pourquoi il a des périodes comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a pendant des jours et des jours, ça va relativement bien, il est en salle, il s'occupe, il est souriant, il n'est pas agressif. Et puis là, il y a des périodes qui durent des fois une semaine où il ne sort pratiquement pas de sa chambre, ou dès qu'il sort, il insulte et il tape les autres.
Donc on ne sait pas quel est le facteur déclencheur. On n'a pas réussi encore à le trouver.